Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de parfums Zara. On va parler de choses simples. On a l'habitude de parler de gros parfums. Je sais que ceux qui sont le cœur de cible de cette chaîne, c'est des gens qui sont intéressés par la parfumerie de niche. Mais c'est pas parce qu'on est intéressé par la parfumerie de niche qu'on s'intéresse pas aux petits parfums produits par Zara. Parce que je trouve que Zara, des fois, ils signent des parfums qui sont vraiment magnifiques. Ça, il n'y a absolument rien à dire. J'ai quelques fragrances de ce Zara, notamment le Blooming Wood signé par Alberto Morillas. Il y a vraiment de très grands noms qui signent chez eux. Il y a le Boisé Vibrant Leta que j'aime beaucoup, signé par Jordi Fernandez. Et il y a le Still Letter qui est vraiment super beau, qui ressemble beaucoup à Tom Ford Ombre Leta. Après, on ne va pas se voiler la face, c'est des parfums synthétiques en fait. Moi, j'ai pas de problème avec les notes synthétiques. En gros, disons, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. Et je sais que l'aspect synthétique, en fait, dans les parfums, ça, même les parfums les plus naturels possibles, déjà pour extraire les notes comment on appelle ça, ces notes olfactives, des matières premières, les maisons de composition, elles n'ont recours qu'à des procédés chimiques, en fait. Il y a là, on peut pas se mentir, même les processus de distillation, même si c'est des technologies qui ont beaucoup en fait évolué, la chimie, elle est présente dans la parfumerie. Moi, je ne le vois pas forcément de façon négative. Après, les gens qui mettent du n'importe quoi en fait sur leur parfum, en fait, on va dire qu'ils sont mal faits. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Il n'y a rien à dire. Par exemple, certaines dupes, on va dire, où tu sens vraiment que c'est du travail limite bâclé. On essaie de copier un parfum en particulier. Après, ça c'est quelque chose que j'approuve pas du tout, mais quand les parfums sont super bien travaillés, c'est quelque chose que je suis totalement d'accord. Et moi, je suis quelqu'un, quand je sens, j'ai en face de moi un parfum, je suis pas impressionné tout de suite par disons, par l'aspect esthétique de la bouteille, même si c'est beau, j'aime ça. Mais avant tout, c'est l'odeur du parfum, c'est la qualité olfactive, ce qui est restitué, comment on appelle ça? La qualité en termes de tenue, en termes de sillage, en termes de projection, en termes d'ambiance, en fait, que ça vous rappelle. Moi, ce sont ces choses-là que j'évalue en premier. Après, je pense un peu à l'histoire du parfum, au créateur, en fait, le côté artistique. Après, je m'intéresse maintenant, en fait, à l'aspect esthétique, quoi. Mais là, ce Zara, en fait, on a, par exemple, le Tanto Amore dont je vais vous parler aujourd'hui. On a une très belle bouteille. Ça, il n'y a absolument rien à dire. Très belle odeur, même si c'est un parfum synthétique, mais il est vraiment super joli. Ça, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Après, en termes de tenue, mais je suis impressionné parce qu'en fait, la tenue, elle est là. C'est la tenue d'un parfum de chez Sephora, d'un parfum classique. C'est la tenue d'un Y de Yves Saint Laurent. Je, c'est impressionnant. Et ça, pour le prix de 17 euros. Regardez, la bouteille, elle est là. 17,95 €, on va dire 18 € à peine. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. En fait, si vous voulez offrir ça à un enfant, par exemple, à quelqu'un qui est au collège, c'est vraiment quelque chose de super. Et moi, quelque chose que je porte souvent après la douche, des fois quand je suis à la maison, et souvent pour aller à la salle de sport. C'est un parfum que j'aime beaucoup porter, même sur la ligne Zara en général. Donc, c'est un parfum qui s'ouvre avec, c'est une très belle ouverture, orange sanguine, bête genévrier, cardamome. C'est vraiment super frais. C'est vraiment une très belle ouverture en fait. L'orange sanguine, vous la sentez tout de suite, c'est la note la plus parlante. Vous avez cette magnifique note de cardamome qui est hyper perceptible en fait dans ce parfum-là. Il y a un côté piquant en fait, c'est vraiment les notes de cœur que vous commencez à sentir tout de suite dès l'ouverture. Mais c'est quelque chose qui va évoluer petit à petit et s'installer, même si derrière vous sentez l'arrière qui est légèrement synthétique, mais ça reste globalement très bien fait. Après, un note de cœur, comme je le disais, on a du poivre, on a de la sauge, on a de la lavande et de l'iris. Moi, limite, ils auraient enlevé le poivre dans ce parfum, j'allais trouver ça parfait parce qu'on allait garder, entre guillemets, cette cohérence de douceur, en fait, de fraîcheur et de douceur en même temps. En note de fond, on retrouve oh, il y a de la lavande, il y a de l'iris, comme je disais, l'iris ici, de l'iris synthétique, c'est pas du vrai iris. En note de fond, on a du vétiver, du bois de cèdre, du patchouli et de la vanille. Mais par contre, c'est des notes qui sont très équilibrées, c'est des notes qui sont vraiment à faible dose. C'est pas une concentration extraordinaire de parfum, mais ça fait le boulot. Le parfum, il est cohérent dans l'ensemble, il est très très joli. Vous le portez, vous êtes c'est très, disons, c'est agréable, c'est limite un peu apaisant. Quand vous mettez le Tanto Amore de Zara et quelqu'un qui met un Y de Yves Saint Laurent ou un parfum de la parfumerie commerciale classique, il n'y aura pas vraiment une différence énorme, quoi. Vous n'allez pas percevoir ça.
Et bizarrement, vous n'allez pas, vous aurez du mal à croire ça. Quand je mets celui-là, il me rappelle l'ambiance de Louis Vuitton, l'immensité en fait. Et ça, c'est pour vous dire à quel point en fait les parfums de Zara sont très bien faits. Je suis pas en train de les comparer, mais c'est vraiment la même ambiance en fait. Si j'ai envie d'être dans un mood Louis Vuitton l'immensité, mais en salle de sport, alors que je vais pas prendre mon Louis Vuitton l'immensité pour le porter en salle de sport, en fait, je porte celui-là. Là, la différence, c'est que vous avez des notes qui sont beaucoup plus naturelles, vous avez un travail qui est beaucoup plus fin. Je ne suis pas en train de les comparer, mais on est à peu près dans la même ambiance. Donc, j'arrive à faire le distinguo. Ce parfum, il est vraiment sublime, j'aime beaucoup, il est super bien fait. Il y a le style Letta aussi. Pour moi, ça ressemble un peu aussi au style, au Vibrant Letta, pardon. Excusez-moi, ça va dans la même ambiance. Des fois, j'arrive même à faire du layering entre les deux. C'est très agréable, c'est très apaisant. C'est un parfum que je recommande beaucoup. En plus, il n'y a même pas de risque, quoi. Vous prenez la bouteille, vous le portez, et puis voilà. Et après, ce qui est bien aussi avec Zara, c'est que ce n'est pas des collections permanentes. Donc, c'est un parfum, vous le prenez. Au bout de quelques mois, elle disparaît, il n'est plus sur la circulation. Mais là, dans votre collection, vous avez un joli parfum en fait, que vous ne retrouvez pas chez tout le monde. Parce que c'est très accessible, donc beaucoup de personnes l'achètent. Et derrière, une fois que c'est discontinué, en fait, c'est un parfum aussi qui devient peut-être, il y a le côté un peu rarissime qui apparaît avec ça. Mais personnellement, c'est quelque chose qui est tout à fait dans ma collection et qui a vraiment toute sa place en fait dans ma collection, quoi, pour des parfums vite faits, des parfums de tous les jours, des parfums des fois, tu te lèves, tu as envie d'aller au supermarché d'à côté, faire tes courses sans autant te prendre la tête. C'est quelque chose qui est parfaitement adapté à ça, quoi. Très joli parfum, style Tanto Amore de la maison Zara, que je vous conseille. Voilà ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup de vidéos de prévues pour vous sur des pépites que j'ai découvertes récemment, que je vais vous partager assez bientôt à travers les différentes vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce parfum, parce que certains d'entre vous l'ont déjà essayé chez Zara. Et quels sont vos parfums Zara préférés? Dites-nous ça en commentaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.